Donc, vous n'avez pas fait révisade hier avec un alibi de folie. Non, les 6 minutes étaient magnifiques. Ah, t'as relu les 6 minutes? Ouais, trop bien. Nickel. Franchement, Alors, Tania Idar. Maintenant que Julien est arrivé, on peut commencer la Gemara, ouais, comme dit Aurel. il est où? Anichnas, on est dans 23. Anichnas, les bêtes à qui c'est kavoa, Choletz filav, berichuk dalet amot. Umanicham bechalon asamuch lereshut arabim, benichnas. Donc on a plusieurs opinions dans les Tanaïm. On a une Braïta qui nous présente plusieurs opinions dans les Tanaïm. Première opinion, on va voir, c'est Beth Shammai, qui dit que celui qui... Attends, Non, non, pas bien, mais je sais. tu peux me passer le produit spécial ou pas? C'est super. Me prêter une fois, mais moi, c'est sans doute. Avec le liquide vaisselle, c'est mieux, on m'a dit. Merci. Ah. Donc vous avez compris ou pas? Beth Shammai lui dit, qu'est-ce qu'on fait de cette filine quand on veut aller aux toilettes? Zéhaché là. Qu'est-ce qu'on fait de cette filine quand on veut aller aux toilettes? Et il propose, Beth Shammai, donc la première opinion rapportée ici dans la Braïta, d'accord? Et il dit la chose suivante, il dit, je l'ai, donc, on a déjà vu certaines de ces informations plus haut. Cholet Tfilav Berichuk Dalet Amot, donc Arba Amot, avant de se rendre dans ce lieu, il doit déjà se enlever cette filine. Et qu'est-ce qu'il fait de cette filine après? Alors, c'est le sujet. Le sujet de cette braïta, c'est qu'est-ce qu'il fait de cette filine? Les enlever, Bevadaï, mais tu les mets où? Alors, il dit Manichan bechalon asamour lirshut arabim, c'est-à-dire, il peut avoir, il peut avoir un mur entre le Reshut Arabim et le champ dans lequel se trouve le Beth Akissé. Il peut avoir un mur, un petit muret comme ça, qui départage un peu le Reshut Arabim du champ qui côtoie le Reshut Arabim. Et dans ces murs, bah, c'était souvent des murs qui étaient des sortes de pierres amoncelées, donc on pouvait trouver des trous, quoi. C'était pas du béton. D'accord? Donc, comme c'est des pierres, alors tu peux trouver des. On a vu dans Psachim aussi, il faut faire l'abdika, des trous dans le mur, machin. Donc, c'était des murs en pierre avec comment dirais-je, des irrégularités qui permettaient d'y poser des choses. Et donc, vas-y, pose là-bas tes tefilines. Pose là-bas tes tefilines. Et donc, après avoir déposé tes tefilines, bah, tu rentres dans le champ et tu vas dans le beth à kisser. Et après, quand tu sors des WC, tu t'éloignes Arba Hamot ou Manichan. Ça veut dire quoi? Qu'il aille dans un bête à pisser pareil? Dans les mots, vas-y, lis-nous la phrase, Léon, dans les mots. On voit que t'es pas dans les mots. Kawa, Hein? comment il peut rentrer, si c'est Kawa, comment il peut rentrer avec dans les toilettes? Tu peux relire la phrase, s'il te plaît, Léon? Il est dans le avant?
Oui, ok. Et puis dans les Ok. gamins. Ah, ok, ok, ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de chiffre. C'est rapide. Ça va? On est avec toi. Bisous. Rapide. Mais les gens qui profitent rapidement. T'entends ou pas, Marco? Ouais. Léon, t'étais pas concentré. Non. Voilà. C'est mieux là? Ouais, je sais. Jonathan, ça t'arrive aussi? Tu sais de quoi on parle? Je suis dans les bons, ça. Voilà, faut être dans les mots. Regarde, mets ton petit doigt. Ouais. Euh, Mets ton petit doigt sur la feuille. Oui, celui qui est tordu. Mets ton petit doigt sur la feuille. Ouais. Tu vois où est-ce qu'on est ou pas? Non. On va refaire dans les mots. Montre où est-ce qu'on est, Jonathan, à ton camarade de classe. Trouvé. Tania Idar. Aurel, sois concentré aussi, s'il te plaît. Je l'ai. Parce que là, on perd du temps par manque de concentration, chose qui arrive, mais j'essaie d'y remédier. Tania Idar, oui, c'est bien. Ouvre ta page. Atterris, Aurel, atterris. Les vols ont repris, paraît-il. Atterris. Tu vas pouvoir repartir dans tes voyages. Tania Idar. En l'occurrence, ça t'a fait. Aurel, tant que tu es là, profite. Bientôt, ta femme va te prendre dans un pays lointain pour porter les valises, je sais. Ouais. Non, ça va être autre chose, mais. Ah, autre chose? Ah, tu as une absence bientôt? Tu vas porter quoi? Tu fais les 1000 là bientôt? Quand ça? Je vais être demain, mais ils m'ont repoussé au 27. Donc profite. Ouais. Pendant combien de temps? Je sais pas. Ah ouais. Ah, profite. Tania Idar. Hachem Mashiach, il sera déjà là. Tania Idar. Anirnas les bêtes à qui c'est Kavour. T'es dans les mots, Aurel, ou pas? Ouais. Incroyable. Tania Idar. Donc c'est une autre braïta qui dit les choses suivantes. Soyez concentrés parce qu'on vient de la lire il y a 2 minutes. Anirnas les bêtes à qui c'est Kavour. Donc celui qui rentre dans un endroit qui est utilisé pour faire les grands besoins. T'es pas dans les mots, Aurel? Ouais, mais je vais trouver une option, c'est pas grave. Non, c'est très grave. Non, Non, en plus, tu nous protèges et tout. C'est que tu me protèges. Ouais, alors on est en together. Roletz, Filav, Berichouk Dalet Amot. C'est bon ou pas? Ouais. C'est où est-ce qu'il va mettre les films? Où est-ce qu'il va les déposer? Ou Manichan Bechalon à Samour les Réjout Arabim. Omer Rashi. Il n'y a pas encore. Ou Manichan Bechalon à Samour les Réjout Arabim. Il met donc une fenêtre. Il y en a qui a marqué Chalon. Je ne sais pas pourquoi marqué Chalon. On aurait pu marquer Chorim, ouais. Ouais, c'est pas horrible, C'est très bizarre parce que Non, ne dis pas le mot bizarre. c'est très C'est intéressant. intéressant parce que ça veut dire qu'il y a deux ouvertures de chaque côté. Donc théoriquement, il les regarde, il peut les voir de l'autre côté. Il y a beaucoup de postulats dans ta Ouais, question. Je sais pas si montrer. Oh, Jérémy. Venichnas. Et il rentre là-bas, dans les WC. Ou Kshuyotse. Mais quand il sort des WC, Marhik. Dalet Amot ou Manichan. Divrei Bet Shammai. Vous avez une question ou pas? Ouais. Je vous Quand écoute. tu les as déployés, ils étaient dans un sac, un machin, ou ils étaient posés Dans un machin. dans un machin? Voilà. C'est pas dans un sac. Si c'était un sac, il aurait peut-être pu rentrer au WC avec. Ouais. C'est pas dans un sac. Il a pas de sac. Il l'a enlevé, il est posé comme ça, même le. Ça. Oui, ah, même le. C'est une nouvelle information, on va dire. Qu'est-ce qui est une nouvelle information? Là, maintenant, c'est Breita. Parce que avant, on ne nous dit pas de la poser. On nous a dit qu'on doit les enlever. Mais ça veut dire qu'on les garde automatiquement. Oui, bien sûr. Ouais. Ben, sinon, si l'Agmar répétait la même chose, Ouais. c'est que tu as relu la même ligne sans te rendre compte que le doigt est remonté plus haut. Ouais. Donc, effectivement, on continue les enseignements, effectivement. Il n'y a plus besoin de la première Breita, hein, elle ne sert à rien. Celle-ci, elle englobe Mais les deux. il n'y a pas une question sincère. Les braïtot, elles sont indépendantes les unes des autres. C'est des enseignements que l'Agmar rapporte. D'accord? Maintenant, pourquoi c'était important que la braïta, la première, soit rapportée? Déjà parce que c'est un Tanoura banane.
Donc c'est quand même une braïta officielle, c'est une Tosefta. Après, on rapporte des braïtot qui sont pas forcément dans la Tosefta. Si elles étaient écrites dans le même texte, ta raison, ça aurait été redondant. Mais c'est d'autres différentes sources qui se répètent partiellement. Surtout qu'hier, enfin avant-hier, tu te contredis, parce que tu as dit on peut déjà déduire de la première braïta qui rentre avec. Donc ça se répète pas. C'est vrai. Donc tu te contredis, David. D'accord. C'est souvent le cas, hein. Non, des fois c'est pire encore. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Ah, j'ai deux questions. Oula. Première question, c'est que ça change que ça soit que la fenêtre et Samour, le shoot arabe. Ça change par rapport à quoi? J'ai pas compris la question. C'est quoi qu'est-ce que ça Vous change? l'avez mis dans un Reshut Hayachid, près du Reshut Hayachid. Qui a parlé de Reshut Harim? Il est dans la rue, le mec. On précise, près du Reshut Arabe. Et non pas prêt. Ou rien. Non, non, Voilà. et non pas prêt, et non pas prêt. Je sais pas. Ça dé. Voilà, par exemple. Est-ce que le trou donne sur le Reshut Harabim ou le trou donne vers le Sadé? Voilà. Voilà, donc ça répondait à ta question. Dans le mot voilà n'était pas au bon moment. Garde-le pour plus tard. Donc là, ça répond à ta question. Il fallait dire ah d'accord. Ah voilà. Quand on dit sur le domaine public, c'est veut dire quelque chose, non? Les tefilines, tu les poses, et elles sont vers l'extérieur, vers le Reshut Harabim, et non pas vers l'intérieur, vers le Beth Akissé. Plus proche de la rue que plus proche Voilà, voilà. Deuxième question. T'as compris la réponse à la première question? Deuxième question, c'est s'il les enlève à 4 amotes, ça veut dire qu'il y a une Kedusha aussi dans les tefilines. Pas que quand on Ah oui, les les tefilines, c'est super kadosh, fais gaffe. Et donc? Comment Beth Hillel, après, nous dit qu'il pourrait rentrer avec. Bah, ils sont en marloquette. Non. Ils sont en marloquette. Oui. Ok. Attends, on n'a pas encore lu Beth Hillel que déjà tu agresses Beth Shammai, le pauvre? Et Nathan, je t'ai fait le, comment dirais-je, l'honneur de répondre à tes questions. Ouais? Fais gaffe. Ah. Ça risque de pas se reproduire souvent. Donc, oui. Il les enlève à 4 amotes, donc il les a dans la main. Avant de rentrer dans les toilettes, il les pose déjà. Il peut les poser. Il les pose, il les pose, il les pose. Donc de l'extérieur. Il n'est pas Et- dans l'intérieur. Nahon, il les pose à l'extérieur. Le mur, il est à l'intérieur des 4 amotes. Hmm. Le mur, il est à l'intérieur des 4 amotes. Comment ça rentre dans les mots? Parce qu'ils disent que quand ils sortent. Non, non, mais avant de parler de sortir, comment on parle de rentrer déjà? Regarde, au début de la Braïta, un irtav veut dire qui c'est? Qu'avoir cholet filan berichouk daletamot. On les enlève, oui. Où on les enlève? Avant 4 amotes. Voilà. Donc il est où le mur? Il est dans les 4 amotes ou il est avant? Il est dans les 4 amotes. Il est avant. Non, Tu dis les enlève dans les 4 amotes et les met dans le mur. on n'a pas dit qu'ils les mettaient tout de suite. On dit qu'il faut les enlever. Regarde, je vous expliquer la question de Maître Baruch. C'est la question que j'attendais de vous, Jonathan. Je ne vous vois pas, mais bon. C'est la question que j'attendais de vous. C'est que si maintenant il les a déposés en dehors des 4 amotes, comment tu qu'ils les mettent dans les 4 amotes quand il ressort des WC? Donc forcément, hein, il va les mettre en dehors des 4 amotes. Forcément. Alors pourquoi la Braïta précise qu'il va les mettre en dehors des 4 amotes? C'est pas clair, David? Moi, je pensais pas qu'il était dans les 4 amotes. Comment? Vu la chronologie, je pensais qu'il est le mur était dans les 4 amotes. Amen. Ça veut dire qu'il faut. Ouais. Il ne faut pas que le problème ce soit d'avoir des filines dans les bêtes. Non, avant maintenant de faire une vraie paracha, vous comprenez la question ou pas? Oui. C'est la question de Maître Baruch auquel il a voulu répondre sans formuler la question. C'est un problème de méthodologie. Il faut déjà marquer la question, c'est bizarre. Il est où le mur? Après, on essaie d'y répondre. Il doit enlever cette filine de lui, ouais, en dehors du périmètre de 4 amotes des bêtes à qui c'est qu'à voir. Il doit enlever les filines. Et il rentre pas dans les WC avec cette filine qui sont dans sa main ou dans je sais pas quoi. Ouais? Donc il doit les déposer quelque part. Il y a un mur. Ah, il dit ah, des trous. Ah, des trous dans un mur. Ah, il va mettre dans les trous qui sont dans le mur. Maintenant, le mur, il est où?
Il est dans les 4 amotes ou en dehors des 4 amotes? Comment? Il est dans les 4 amotes, comme les parents. Ouais, mais Alors, Maître Baruch veut prouver qu'il est dans les 4 amotes le mur, puisque dit sinon, pourquoi quand il reprend cette filine qui était donc posée dans le trou, pourquoi maintenant on précise qu'il ne doit pas les mettre dans les 4 amotes? Si on précise qu'il ne peut pas revêtir cette filine dans les 4 amotes quand il les a pris du trou dans lequel il les a déposés, si on a besoin de le préciser, c'est que le trou était dans les 4 amotes. D'accord? Ça, c'est la question-réponse de Maître Baruch. C'est les le prendre, Réchut Arabim aussi, c'est c'est les prendre, quatre amotes, mais les mettre sur lui. Voilà, Quatre amotes. c'est ça qu'il dit, Maître Baruch. Vas-y, répète-le en français, Marco, parce que Léon est de la banlieue. Il les Ouais. prend. Il les prend dans les quatre amotes, là. Il sort, il emmène. Il sort des quatre amotes et il les met sur lui. Si le mur il est dans les 4 amotes, Non, non, pourquoi tu dis si? le mur, Parce que ton camarade à côté de toi, il n'a pas dit si, il a dit oui. il est dans Il est oui, pas si, il est oui dans les 4 amotes. Je comprends qu'on précise Réchut Arabim, parce que c'est du côté de la rue. Le mur, il fait khatitsa entre la rue et les toilettes. Oui, d'accord, Asma. Non, qu'est-ce que t'as gagné? Non, c'est une jolie image. C'est bucolique, mais Comment tu pourrais les poser dans la 4 amotes si c'était du côté des toilettes? C'est du chat dans le tunnel. Tu peux pas les poser là. non, je suis pas d'accord avec toi. Maître Baruch, il n'est pas d'accord avec toi. Le problème, c'est de rentrer avec les tefilines sur toi, mais dans la main. Dans la main, quand tu es dans la 4 amotes, qui dit qu'il y a un problème? Dans la main! Qui dit que quand tu te rapproches du bête à qui c'est, tu n'es pas encore dedans, mais tu es dans le périmètre des 4 amotes. C'est quoi le problème d'avoir dans la main? Je dirais que pour Beth Shammai, c'est un problème. Ah, donc tu n'étais pas avec nous les 5 dernières minutes. Tu n'étais pas avec nous. Qui c'est qui veut expliquer à Jonathan tout ce que je viens de dire? Je vois que ma voix ne passe pas. Il n'y a pas de problème que les Tfilines soient dans une bêta qui c'est Dans les 4 amotes. Non, David commence très mal, il est éliminé d'office. Non, attendez, je recommence ma phrase. Non, perdu. Enfin, tu avais une chance. Maintenant, un Maître Baruch. Non, perdu. Bah, demain, reviens demain. On n'a pas le droit de rentrer dans les 4 amotes avec les filines sur soi. On n'a pas dit qu'on ne pouvait pas les garder dans la main. Mais c'est quoi la preuve qu'on peut les avoir dans la main dans un périmètre de Arba Hamot, des bêta qui c'est quoi la preuve? La main. Comment? Plein d'exemples de situations. Non, là, ce qu'on est en train de lire. La relève, Il faut sortir des 4 amotes. Il a trop comme ça. Il est rentré avec, il est dans les 4 amotes, il en laissait. Non. Ah bon, ouais. Hein, Dan? T'as compris la question ou pas? T'as écouté le mini-show hier? T'es lourd, j'ai fait un résumé de 6 minutes. Ah, Simon. Quand même, 6 minutes. Qu'est-ce que je te demande? Quel plaisir de voir Dan. Tu dis, c'est pas un bel accueil que je lui fais? Monsieur, Ouais. Beth Shammai, il dit, écoute bien, Dan. Parce que c'est toi qui va expliquer, j'en ai marre de répéter. J'ai l'impression que je suis le radoteur d'office. Il y a les droits d'auteur et les rats d'auteur. Donc, je reprends. Écoute bien, Dan. Tania Idar, Anirnas les Betakise, Kavua. Donc, c'est un endroit qu'on a l'habitude de faire les grands besoins. Choletz Tfilav Berichuk Dalet Amot. Il doit ne pas avoir sur lui, il n'a pas le droit d'accomplir la mitzvah des tfilines dans un périmètre de Arba Amot du Betakise Kavua. Mais même quand il a dans la main, et qu'en général, quand on a les tfilines dans la main, on n'accomplit pas la mitzvah, d'après Beth Shammai, on ne rentre pas avec les tfilines dans la main dans le Beth Akissé. Il faut les déposer ailleurs. Ou manichan bechalon asamour les reshut arabim. Venichnas. Alors la question qu'on se pose, il est où ce mur? Est-ce qu'il est dans les 4 amotes ou il est en dehors des 4 amotes? Il est où ce mur? Il se fait en dehors. Attends. Ou Keshe ou Yotse, quand il sort des WC, parce qu'il y a un moment où on en sort. D'accord? Parfait. Il peut pas remettre, quand il sort quand il sort des WC,
il peut pas remettre immédiatement les tefilines sur lui. Il doit d'abord s'éloigner des quatre amot avant de les remettre, ces tefilines. Alors, il est où le mur? Dans les quatre non, dans les quatre amotes. Bien sûr. Tu peux pas être dedans, parce que tu peux pas rentrer avec dans les quatre amotes, tu dois enlever tes filines avant. Tu les enlèves avant et tu les poses. Il y a quatre amotes, sinon il aurait pas dit. Il peut être en bordure des quatre amotes, ce mur. Il n'est pas obligé d'être à l'intérieur. Non, pas obligé. Non, il faudrait pas il faut s'éloigner pour les remettre. Donc il est en bordure, il est. Léon, t'es pas avec nous. Vraiment. Si le mur est en dehors de 4 amotes, Mais c'est plus mon problème. Maintenant, c'est à vous de vous expliquer entre vous. C'est fini, je ne réexplique plus. Il faut d'abord écrire challenge. Ensuite, mettre les tefilines. on a compris, le mur il est dans les 4 amotes. Il faut les 4 amotes. A priori, je sais pas. Non, non, pas. S'éloigner des quatre mottes du lieu d'aisance. Et seulement, ensuite, mettre les tefilines. Il faut s'éloigner des quatre mottes. Pour les mettre. Pour les mettre. Pour les poser, tu peux les poser dans les 4 amotes. Parce que le mur. Ça veut dire qu'il est rentré, quand il est rentré, ils avaient déjà enlevé. Ah oui. Hein? C'est ce qu'on dit plus Eh ben alors le mur est à l'intérieur. C'est Ce sont les beau, ça. Non, Tu peux comprendre. C'était au courant. Mais bon, c'est pas un grand ridouche, hein, ce qu'on est en train de dire. Ouais. Un peu. Parce que comme j'en Bah, pourquoi, quand j'ai les tefilines dans la main, Ouais. je pourrais pas me rapprocher des Arba Hamot des Beth Akissé tant que je rentre pas dedans? J'accomplis pas la mitzvah, là, maintenant, quand elles sont dans ma main. C'est quoi le problème d'arriver jusqu'à la porte du Beth Akissé? Il y a une doucha dans la filine. Quel rapport, Jonathan? Nachon. Nachon. Et le Mashiach est juif. Il y a plein d'évidences dans le judaïsme. Ouais. C'est pas ça le sujet. Bien sûr qu'il y a une doucha dans les filines, c'est pas ça le sujet. Qu'est-ce que la doucha implique comme halakha? Mais bien sûr qu'il y a une doucha. Tout le monde est d'accord qu'il y a une doucha. Il n'y a pas de marloquette qu'il y a une doucha dans les filines. Ça implique que tu peux pas te rentrer dans. Mais c'est pas ça le sujet maintenant. Pas sur toi. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand je les ai plus sur moi. Est-ce que je peux me rapprocher d'Arba Hamot? C'est ça le sujet. Focalise que sur ça. Jonathan, que sur ça. Ce qu'il a dit, il a dit. Non, mais depuis tout à l'heure, il veut. C'est pas. Depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Non, c'est pas ça. T'es hors sujet. C'est clair pour Ben Shammai, il peut pas rentrer avec les tefilines dans les WC. Si t'es venu pour ça, t'es venu pour rien. C'est clair que Ben Shammai dit. Non, il t'a pas compris, Dan, parce qu'il t'a pas entendu depuis le début. C'est clair que Ben Shammai, il dit qu'on peut pas rentrer avec les tefilines sur soi dans les WC et avec les tefilines dans la main dans les WC. Il n'y a pas de ridouche dans ça. Notre discussion depuis un quart d'heure, elle n'est pas sur ça. C'est quand je les ai dans les mains, les tefilines. Est-ce que je peux me rapprocher des quatre amotes? C'est ça la question. Mais qui ne peut pas rentrer avec les tefilines dans les mains, dans les WC? On n'a pas besoin de toi pour ça. C'est mes fourrages. C'est mes fourrages qui n'a pas le droit. Pas compris. Pas compris. Tout à l'heure, tu veux me placer une évidence dans la Braïta, alors que nous, on s'intéresse à une finesse. Qu'est-ce qu'il fait des tefilines quand ils sont dans sa main? Est-ce qu'il peut quand même se rapprocher d'Arba Hamot quand elles sont dans sa main? Ça, c'est cette finesse-là qu'on voulait développer. Ah, de là, je vois que les tefilines ont doucha. C'est une évidence qui ne nous aide pas par rapport à cette question. Ouais. Mais on s'en fout le pourquoi maintenant. Tout le monde est d'accord qu'il y a une doucha dans les tefilines. Tout le monde est d'accord pour qu'on ne peut pas avoir des gaz quand on a une tefilines. Ce que j'appelle une évidence. Une évidence, tu peux pas, quand tu accomplis la mitzvah des tefilines, avoir des gaz. Maintenant, est-ce que tu peux rentrer dans les tefilines, avec les tefilines dans la main, dans le bête à qui c'est? Ouais. C'est la braïta qu'on est en train de dire. Ah, je vois qu'il y a une doucha. Attends, on est une marloquette Tanaïm. La même réponse que je t'ai répondu il y a 10 minutes. Attends. D'après Beth Shammai, il ne veut pas rentrer dans les WC avec les tefilines. Oui. Et jusqu'à où il peut se rapprocher avec les tefilines dans la main? C'est ça qu'on essaye de déterminer. Qu'ils ont une doucha. Tout le monde est d'accord qu'ils ont une doucha. Qu'est-ce que cette doucha implique? Marloquette. Mais qu'elles ont une doucha, il n'y a pas de tridouche. C'est qu'elles ont doucha les tefilines. C'est que c'est faire Torah une doucha, les tefilines ont une doucha, les tzitzit n'ont pas de doucha, le loulav n'a pas de doucha. Dès qu'il y a un ktav, il y a une doucha. D'accord? Dès qu'il y a un ktav,
Kadosh, il y a une doucha. La doucha, maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il est lié au Ktav, au Shem Hashem. Alors, la particularité des Tfilin, c'est que le Ktav, il n'est pas galouille. La particularité des Tfilin, c'est que l'écriture des Tfilin, il est dans une boîte. D'accord? Donc, c'est pas... Est-ce que ça s'appelle Mechoussé? Ça s'appelle pas Mechoussé? D'accord? Mais, il y a une Gdoucha, c'est clair. Quand on est en train d'accomplir la mitzvah des tzitzit, on a le droit d'avoir des gaz? Oui. Tfilin, non. Lama. Yesh basé Gdoucha, yesh basé Kavod, yesh basé Shmira. Donc on va pas défoncer des portes ouvertes. C'est clair qu'il y a une doucha dans les tefilines. Lâchez-la, hein. Qu'est-ce que ça implique? Et la Braïta va déterminer les différentes positions par rapport à la doucha des tefilines. Les différentes positions. Comment maintenant on se place face à cette doucha? Qu'est-ce que ça implique? A priori, dans les 80, quoi. Comment? A priori, de ce qu'on comprend là, dans Ça les veut dire 80, il n'y a pas de problème que le mur, que les films soient dans les 80. sans qu'elle soit sur moi. Non, pas sur moi. Pas moi. Et c'est quoi le problème quand elles sont sur moi? Et dans les 80, je sais pas, mais ça peut être mal dit. C'est quoi le problème quand elles sont sur moi? Je, je fais la mitzvah dans les 80, donc c'est un problème. C'est quoi le problème? Non, mais je demande c'est quoi le problème, tu dis c'est un problème. Les mecs, vous voulez vraiment que je recache les clés? Ouais? Je proclame quelque chose, je proclame quelque chose. Non, mais on a répondu à cette question. Je ne fais pas appel à votre imaginaire. C'est quoi le problème de d'avoir les tefilines sur soi dans les 4 amotes du Beth Akissé? Parce que c'est fort, jusqu'à 4 mois. C'est C'est en vacances. tamé, quoi. Ah, mais moi, je suis rétamé. Ouais, les odeurs. Son espace, quoi. L'espace, c'est. Écoutez le cours des 6 minutes. Pas moi. Mais pas que pas moi. Pas. Moi, mais j'ai pas vu. C'est-à-dire, dans un autre cours que le mien, vous auriez moins de, comment dirais-je, de responsabilité de ne pas connaître les réponses. Parce que bon, on étudie, on passe chaque jour un autre sujet, et normal qu'on oublie, qu'on ne comprenne pas. Mais là, on révise, on reprend, on fait un petit résumé. On a rapporté une marloquette Richonnet, non? Entre le Roche et le Rabbeinu, non? Le Rambam. Oui, oui. Non, la définition de Kavois, c'était pas ça la marloquette. Julien, tu te rappelles la marloquette un peu ou pas? Non, j'ai posé une question toute simple. Il y a écrit dans la Gemara, enfin la Braïta, que de pas rentrer avec les tefilines sur soi pour faire ses grands besoins, mais vadaï, on peut pas. On peut même pas avoir des gaz. Donc on va pas faire les grands besoins avec les tefilines sur soi, d'accord? Donc de rentrer dans le bêta kissé pour faire ses grands besoins avec les tefilines, il n'y a pas de tridouche. D'accord? Dans la Braïta, elle nous dit quelque chose d'étonnant. Elle dit, faut déjà enlever les tefilines dans les arba mode du bêta kissé. Why? Le mec, il va faire en route, il y a des traînées sur la route. Non, mais n'inventez pas des explications qu'on n'a pas données. Voilà. Alors, Julien, déjà, il commence bien. Ça dépend pour qui. On a donné différentes explications. On l'écoute. Le Roche, on avait dit qu'il y avait deux paramètres qui rentrent en compte. Le premier paramètre, c'est que je vais faire mes besoins. J'y vais. Non, je vais dans l'endroit où il y a la Tsoa, pardon, et j'ai l'impression que pour faire mes besoins à moi, à cause de ça, je dois prendre garde de les emmener à 4 mots avant. Oui, le problème, c'est la Tsoa. Je ne vois pas, C'est pas le lien direct avec la question. Donc, le problème, d'après le Roche, c'est pas de faire ses besoins, c'est le lieu. Non, je fais attention des besoins à faire. Parce que d'après le Roche, que si tu. C'est la Tsoa le problème. Ah, C'est la Tsoa le problème. ah. Depuis le départ. Même à la fin, vous avez des explications, je me rappelle plus du nom de Rav. Un rave très très important. Soi-même, là, Comment? Il y a un Roche ici?
Donc je reprends. Roger, C'est ma destinée. Je reprends. C'est ça qui permet le rôle de rentrer dans Il y avait une question dans la Braïta plus haut. Vous vous rappelez, c'était quoi la question? Et comment tu. Enfin, qui le doigt. C'est où tu mets tes filines. Non, c'est sur la tête et sur le bras. La question, c'est Le- le doigt avec c'est caveau. Et j'ai raconté l'histoire de quelqu'un qui avait mis les filines avec la boîte. La question, c'était Cavois. Hmm. La question, c'était la question, c'est de savoir quand on parle, on pose la question pour lui uriner. D'accord. Pourquoi tu me parles de à qui c'est Cavois? Très bien, David. Merci, David. Non. Non, non. Ah, C'est terrible pour moi, mais quand tu ajustes, je suis obligé d'admettre. Ouais. C'est ça que le rôle te permet parce que c'est sur un truc pareil, parce que c'est. Le problème, c'est la. J'ai hésité, mais j'ai craqué. Ouais. Donc, la question qu'on a, c'est comment la Gemara, après avoir déterminé clairement qu'on ne peut pas rentrer dans un bêta qui sait qu'avoua avec les tefilines, et en plus, faut les enlever à Arba Hamot avant de rentrer dans les bêta qui sait, et en plus, on ne pourra pas remettre les tefilines dans les Arba Hamot après avoir fini ses besoins. Donc, quand tu vois un tel enseignement, qu'est-ce que tu te dis? Que le problème, c'est pas de faire les besoins avec les tefilines. Le problème, il est le bête acquissé en lui-même est problématique. Comme il est problématique, déjà dans l'herbe à moche d'enlever les tefilines. Le problème, c'est que le bête acquissé qu'avoue Nagid, ça a un statut de tsora. Et arba mode de la tsora, faut pas avoir les tefilines sur soi. Comme ça semble être écrit dans la Gemara. Le bête acquissé a le statut d'excrément. Et les excréments, on a vu, on ne peut pas étudier Herba mode dans un excrément. Alors pareil, les tefilines, c'est pareil. On ne peut pas maintenant avoir les tefilines sur soi dans les Herba mode d'un bête acquissé. Et même quand on a fini ses besoins, tu dois t'éloigner Herba mode du bête acquissé. C'est comme si que le bête acquissé, c'est de la tsoa. Et on ne peut pas être avec des tefilines sur soi dans l'herba mode de la tsoa. Comme ça a l'air d'être écrit. il y a de la soie là-bas, forcément. Mais c'est ça, bête acquissé qu'à voir. C'est ça, bête acquissé. Je peux dire simplement, quand tu es près de la soie ou tu te rapproches d'une soie à Marmot. Il a fait, mais là, on veut parler d'un cas concret. Quand maintenant tu vas aux toilettes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On parle d'un cas concrète. À cause du fait que le bêta kissé, il a un statut de, par exemple, de tsoa. Alors, du coup, on est dans la route concrète. On avait déduit de cette première braïta. Il n'y a pas marqué qui doit le prendre, qui doit maintenant le déposer dans un mur. Machma qui rentre avec les tefilines dans la main. Donc, on apprend. Machma qui doit rentrer, il peut rentrer avec les tefilines dans la main, pas comme Beth Shammai. Alors, c'est une braïta d'Alachalema. Naron, que quand maintenant, c'est une bonne remarque ce que tu demandes, Julien. Julien dit pourquoi la Gemara ne dit pas tout simplement quelqu'un qui voit une tsoa dans la rue, il doit enlever cette filine dans l'arbamot avant de s'en rapprocher. Tu as raison. Tu as raison. C'est un argument qui va être utilisé par certains rishonim. Tu as raison. Maintenant, comment ceux qui pensent, comme je suis en train de vous dire, répondent à ta question? Quand je vais aux toilettes, qu'est-ce que je fais? Du fait que Beth Akissé a un statut de tsoa, je dois déjà enlever les tefilines. Arbaamot. Mais on ne te demande pas plus. Donc je pourrais rentrer avec les tefilines dans la main. Si on devait les mettre dans le mur, ça aurait été écrit dans la braïta, a priori. D'accord? Donc si c'est ça ce que la braïta veut nous enseigner, alors on ne comprend pas le Ibaïléou. C'est-à-dire quoi Ibaïléou, Aurel? Ils se sont demandé. J'ai écrit au moins 7 ou 8 fois. Et Charret? J'avais permis. Et Charia? Charia, c'est ce qui est interdit, justement. Celui qui se lamente. Donc, d'accord? Très bien. Et la Gemara, elle pose une question qui a profondément perturbé tous les Rishonim. Est-ce que quel est le digne de celui qui veut rentrer dans un bête à qui c'est kavoua pour faire ses petits besoins? Et Ravina Charé, Ravina, il permet de faire ses petits besoins dans le bête à qui c'est kavoua. Non, il n'y a pas de bête Shammai pour l'instant. Non, ça va, bon. La première braïta, il n'y a pas de bête Shammai. La première braïta, il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de bête Shammai. Peut-être à moi, c'est pas Benjamin. Hein. Je viens de dire. Non, c'est la première braïta. Ah, t'es complètement à l'ouest, quoi. Complètement à l'ouest. Comment tu t'appelles? Ouais. Comment tu t'appelles?
On a un nouveau Talmide. Non, c'est. Petit, hein, qui s'est fait avec. Il n'a pas une tête d'abruti, mais. Même quand même. Ouais. Oui, mais. Ça doit être génial. T'as compris la question? Oui, j'ai compris la question. La question sur la question. La question de la Gemara. Ah, c'est intéressant, le monsieur, il voulait faire ses grands besoins, donc on lui dit d'enlever les tefilines, Arba Hamot, de ne pas les remettre avant Arba Hamot, très bien. Mais quand il va faire ses petits besoins dans le Beth Akissé Kavoua, Mahadin. Je dis, attends, mais si le Beth Akissé en lui-même, c'est un problème, tu veux pas te rapprocher d'Arba Hamot. Si tu veux pas te rapprocher d'Arba Hamot, qu'est-ce que ça change que ce que tu veux y faire là-bas? Ah oui? Tu faire les petits besoins, mais ça change rien. Ça, c'est la question de tous les Rishonim. D'accord? Mais Chazak, Meir. C'est clair la question ou pas? Le Joadim, pour manquer, c'était tout à l'heure, tu as dit pourquoi on n'a pas rentré dans les 4 amotes avec les tefilines. D'accord, à cause de cette question-là. Tout le monde, non, tout le monde, c'est pas moi qui ai dit le roche, c'est Julien et j'ai fait comme ça, et c'est mauvais signe. On va voir le roche, on va reprendre le roche doucement, je vois que j'ai pas été clair. Bah non, j'ai pas été clair. L'explication que tu as dit, c'est la Makom Gorem, c'est bon, ça. C'est une déduction basique a priori. Quand tu dis maintenant tu dois enlever les tefilines, tu vas aller aux toilettes, tu dois enlever les tefilines déjà dans l'herbe à mode, c'est que le problème c'est le lieu a priori. A priori c'est le lieu le problème. Que tu n'es pas encore en train de faire les grands besoins, pourquoi je dois les enlever? Et on te dit que quand tu veux faire les petits besoins, tu enlèves juste avant. Ah pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Question petits besoins, grands besoins. Alors, Léon a voulu développer une théorie, ouais, de personnes d'un certain âge, ouais, qu'en se rapprochant, on ne sait jamais ce qui peut se passer, d'accord? C'est un chat subventionné par Pampers pour grands, ouais. Et donc, ça, j'ai pas vu ce chat. Que dans l'herbe à mode, quand il veut faire ses besoins, peut-être il va déjà faire sur lui, parce que ça répond pas quand il sort, pourquoi il doit s'éloigner de l'herbe à mode. Il y a des traces qui encore. Il y a des traces. Après Léon, ça peut vrai. Bon, je sens que vous êtes très inspiré par ce sujet, mais si on reste sérieux, vous comprenez bien que pourquoi quand il sort des bêtes acquissées, il ne pourra pas mettre cette filine immédiatement. Il devra s'éloigner de Arba Hamot. C'est compliqué. Pourquoi il devra s'éloigner de Arba Hamot? C'est compliqué. A priori, c'est le lieu qui pose problème. Donc, si c'est tellement clair que le lieu pose problème, quoi que tu y fasses, donc c'est-à-dire que quoi? Si le lieu pose problème, même si tu veux pas faire tes grands besoins, rentrer avec cette filine dans le bête à qui c'est qu'à voir est en soi un problème. Même pour aller chercher un Kleenex. D'accord? Donc comment la Gemara demande? Ah mais là il voulait juste faire ses petits besoins, c'est permis ou pas? Mais qu'est-ce que ça change? Déjà de toute façon tu dois enlever. Quoi que tu veux faire, tu dois enlever tes filines Arba Hamot avant. Et après que tu aies fait ce que tu as fait, tu dois les mettre Arba Hamot après. C'est plutôt. Le après est très problématique, le après, surtout, plus qu'avant. Ouais. Le après est très problématique. Ça y est, maintenant, c'est un bêta qui sait qu'à voir. Pourquoi je peux pas mettre des filines Arba Hamot du bêta qui sait qu'à voir? Pourquoi je peux pas? Ça y est, je ne veux plus rien faire. Ni petit besoin, ni grand besoin. Je ne veux plus rien faire. J'ai fini. J'ai tout fini. J'ai coulé tout le stock. Il n'y a plus rien. On voit que dans les Arba Hamot, tu ne peux pas mettre les tefilines. Parce qu'après, tu dois aller des Arba Hamot. Ma baya! Hier, vous avez dit que c'était mis Hypothèse. il a parlé de sa propre Torah. Attends, là, tu es déjà dans les développements. Là, je suis dans la problématique. Avant toute bonne réponse, il faut une question bien établie. Elle est établie, la question? Oui. Elle brûle les yeux, la question. Oui. D'accord? Est-ce que qui sait qu'à moi, ça peut être un lieu cavois avec tout pour uriner? Tu m'as demandé ça ce matin? Non, non. Tu m'as demandé ça ce matin? C'est toujours là. Non, non, et je t'ai répondu que Beth Akissé Araï, même si on urine là-bas depuis 2000 ans, Oui. ouais, Ça ça s'appelle Beth Akissé Araï. J'ai déjà répondu à cette question ce matin. Non, non, mais Et même des WC dans un train, Ouais. c'est Beth Akissé Araï. C'est vraiment ça.
Bah non, jamais avec toi. C'est vrai que je l'ai acheté de Maïm. Je trouve que Alors, on va pas savoir exactement ce qu'il y avait dans ta tête. L'important, c'est que j'ai répondu à ta question. Ne nous refais pas tout le cheminement qui a amené à cette fausse question. Non, non, c'est bon. C'est bon, les amis? Elle est claire, la question, Jonathan, c'est clair ou pas? Est-ce que tu es d'accord qu'il y a la Gdoucha dans les tefilines, Jonathan? C'est bon ou pas? Et donc, le Roche rapporte le Rav Hai Gaon qui change la Gersa. Que le Ibaé Léou, il dit Maou, il est où les Ibaé Léou? Maou Shekanes Adam Betfilin le Bet Akise Sanoua. Non. Sanoua, ouais, c'est que c'est un endroit qui est apte à faire les grands besoins, mais on n'y a pas encore fait là-bas. C'est un endroit de Sanoua. On n'a pas encore fait les grands besoins là-bas. Si on serait bêta qui sait qu'à voir. Oui, bien sûr, c'est nouveau. Ah bah, je vais pas répéter tout le temps la même chose. À chaque fois que je révise un truc, je vais vous répéter une nouvelle opinion. Faites gaffe pour demain. Faut que j'en trouve une nouvelle. Ah, attends, il n'y a pas du coup, pour l'instant, c'est moi. on dire ça, Une fois que t'as fait. Regarde ça autre. Où on efface, on met Kavoua, on met Tsanoua. C'est Kavoua, c'est bien Kavoua pour toi, si tu suis par-dessus. Le Roche rapporte qu'à cause de cette question, le Rav Eigon dit non, il faut dire Betakissé Tsanoua. Pas Kavoua, ça. Et pas Kavoua. Betakissé Kavoua, qu'on soit bien clair, c'est un endroit où on a déjà fait là-bas. Betakissé Tsanoua, c'est un endroit qui est apte à faire là-bas. C'est bien qu'il a fait avant. Il est Tsanoua, on peut faire. Il est destiné ou ça monte? Non, non, Un endroit quelconque. Tsanoua. alors c'est Araï. Ah oui, non. Il est pour l'instant à Raï, mais il est apte à faire ses grands besoins. C'est tous les buissons et tout. C'est de là. Non. Quoi? Et donc, Il y a des endroits sur le bord du Richter Abim, on n'est pas des bêtes. C'est quoi? donc, à partir- D'accord? Une fois que tu as fait, T'as raison. tu es plus obligé de Ah oui, oui, après. Non, après. Après que tu as fait, il est devenu qu'avoir. Ouais. Celui qui voulait faire ses grands besoins dans un endroit, dans un petit coin, hein. Beta Kisetsanoua. Comme il veut. Ils ont besoin. Ah, petit besoin. Petit besoin. Petit besoin. Petit besoin. J'ai dit une grave erreur. Petit besoin. Celui qui veut faire ses petits besoins dans un endroit qui est apte à faire ses grands besoins, est-ce qu'il a le droit ou pas? Comme c'est pas encore un bête à qui c'est, qu'avoue, il n'est pas obligé d'enlever cette filine Arba Hamot. Il n'y a pas de tsoa là-bas. Alors c'est quoi? Pourquoi ça sera assourd alors? Peut-être ça va. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi c'est assourd? Schéma Yafir. Schéma Yafir. Non, arrêtez avec votre schéma Yafiar! Non, c'est un grand besoin. Mais c'est pas possible. Il se rappelle de la deuxième version qui n'est pas écrite dans certains manuscrits. Rappelez-vous de la réponse de Rava, peut-être ça va et non commencer. pas de l'autre proposition que Rava aurait peut-être dit. Ah, peut-être les gros besoins. Ça va commencer. Rappelez-vous au moins de ce que Rava a évidemment dit. D'avoir Peut-être les grands besoins. Que quand il a commencé à uriner, il dit, ah non, plus des gaz, arrêtez avec les gaz. Tu sens, regarde, les gens, tu sens qu'ils peuvent avoir envie de faire les grands besoins. Les grands besoins, pas les gaz. C'est quand il est fait, donc je reclame pas. Non, non, mais tu as le profil, rassurez-vous. Voilà. Alors, si on change la guersa de Rabina, Bon, les amis, je demande, ouais, normalement c'est à 10 heures, mais je vous demande une minute de silence. Et je vous laisse pas le choix. On a vu, on a déjà vu ça. On a déjà vu le chevron. Bon, quand j'ai fait une interro surprise, t'étais pas fier. Ah bon? Alors ne dis pas que tu savais. J'ai posé des questions, machin, c'était pas du tout ordonné la réponse. Oui, je sais, j'ai mal posé la question, c'est toujours votre alibi. Je sais. Il n'y a pas de problème, c'est une période où j'enquête, allez-y, c'est bon. On reprend. Le Rav Hai Gaon, pour solutionner le problème, dit
qu'il n'y a pas marqué Beta qui sait Kavua pour faire ses petits besoins, parce que de toute façon, il doit enlever Arba Amot. C'est clair ou pas, Meir? Non, le faux. Meir. C'est terrible. Le décalage horaire encore. Et c'est quoi un Beta? Soyez concentrés. Et c'est quoi un Beta qui sait Tsanoua? C'est pas derrière l'arbre. Potentiel. Derrière l'arbre, il n'y a pas de question pour le Ravaï Gaon. Vadaï, tu peux faire les petits besoins avec les tefilines. Mais Vadaï! Mais Vadaï! Garde tes tefilines pour faire les petits besoins. Pourquoi tu veux les enlever, Bichlal? Parce qu'il n'y a pas de risque que tu fasses tes grands besoins. Parce que c'est pas un bêta qui sait de Sanoua. C'est un arbre. On n'est pas des bêtes. C'est le petit muret du bêta qui sait du Bereshut Arabim. La question, elle est dans un endroit où tu pourrais t'y attarder. Tu as commencé à uriner, tu dis, mais c'est bien ici en fin de compte. Je n'avais jamais repéré. Rava, il interdit parce que de peur que tu passes à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Quel rapport les odeurs? David ne dit pas que c'est clair quand on t'écoute. Hein, mais c'est pas les odeurs, c'est les gaz. Non, mais t'es passé au mairie en oubliant la Gemara. T'es passé au mairie en oubliant la Gemara. Ah oui, oui. Ah bah oui. Donc d'après le Roche, ça n'existe pas le schéma Yafiar. Et même si c'est pas d'après le Roche, il faut savoir si on est posé comme le premier Lachon ou le deuxième Lachon. Même si on est Gorès, le Hamrela. Il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Est-ce qu'il a dit la raison pour laquelle Rava il interdit de faire les petits besoins dans un batakissé? Sanoua. Est-ce que c'est de peur qu'il s'installe pour faire les grands besoins ou c'est de peur qu'il fasse un gaz en poussant pour uriner? C'est une marloquette de qu'est-ce qu'il a dit Rava. D'accord? Vous voulez retenir la deuxième opinion? Mais il n'y a que le Rambam qui a retenu la deuxième opinion dans les Rishonim de Shema Yafiar. D'accord? Donc le Rav Gaon dit qu'il faut être gorès dans la Gemara, bet akissé, tsanoua, par rapport à la question des petits besoins. C'est clair? Oui. Et sur ça, le Roche, il n'y a pas un Roche. Voilà, il y a un Roche. Il n'est pas long, le Roche. J'aurais pu vous faire une feuille si j'avais été sérieux. Et le Roche, comme vous le savez, je ne suis pas sérieux. Donc le Roche, Kav Gimel. Voilà. Je vous lis le Roche, c'est très court. Hein. Juste trouver la bonne page. Voilà. Iba Eleu. Maou shekanas adam betfilin le betakise kavua ou mashtin baen maim. Mi chayshinan shema ifne baem olo. Ils rendent les propos de Rava directement dans la Gemara, le Roche. Est-ce qu'on craint qu'il va faire ses grands besoins, ensuite des petits besoins ou pas? Aval betakise araï pshita shemuta. C'est un betek qui s'est araï, puisque c'est pas là-bas qu'on peut faire les grands besoins. C'est sûr que c'est permis. Il tranche le Roche. On peut rester avec cette filine pour faire les petits besoins. Mais voilà, la Gemara n'a pas parlé de ça, elle a parlé de betakise kavua. Aval betakise kavua mi baile. Dans un betakise qui est adapté pour faire les grands besoins, qu'on a déjà fait les grands besoins, pardon, d'après le Roche. Mi baile ichashinan shema ifne baem. Ouais. Est-ce que Bémet, on craint qu'il va faire ses grands besoins? Dire, ah, mais c'est super, il y a des grands besoins ici, ça me donne envie aussi. Et il demande, il pose la question, le Roche. Vea falgav detania les kaman, bien qu'on va enseigner plus loin. Anirnas le bet akise choletz filav berichuk arba amot venirnas. De toute façon, tu dois enlever tes tefilines d'arba amot. Alors, c'est quoi la question pour les petits besoins, grands besoins? L'oméchané, de toute façon, tu dois enlever tes tefilines. Arba amot avant. Ok, ça change petit besoin, grand besoin. Il dit, lav mishum aknissa tser lachlot. Et la mishum shirotse la sot sorkav. Pourquoi on te dit d'enlever l'arba, les tefilines avant arba amot? Pas parce que cet endroit-là est problématique et que les arba amot aussi sont problématiques. On dit que le bête à glisser, c'est comme si c'était de la tsoa. Pas du tout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire ses grands besoins avec les tefilines.
Quand tu veux faire les grands besoins avec les tefilines, on te dit déjà de les enlever à Arba Hamot. Alors ça, c'est ce qu'il dit le Roche, on ne comprenait pas ce que ça veut dire. Et hier, j'ai donné une explication avant-hier du Rav Kreuzer. Avant de reprendre l'explication du Rav Kreuzer, continuons les propos du Roche, il dit ne crois pas qu'il y a un problème de rentrer dans un bête à kissé kavua, où il y a de la tsoa, avec les tefilines sur la tête. Si tu veux pas faire les grands besoins. Ne crois pas qu'il y a un problème. Ne crois pas qu'il y a un problème. Parce que s'il y avait un problème, alors pourquoi pour les petits besoins, on aurait pu permettre, s'il n'y avait pas la crainte de faire les grands besoins. Tu peux, avec les tefilines sur ta tête et sur ton bras, rentrer dans un bête à kisser kavua. Alors pourquoi changer la guerre Tu vas dire ça à cause de ça. Pour l'instant, attends, pour l'instant, il pose une question. Il dit, donc je comprends pas, ouais. Et donc il dit, c'est quoi le problème des Arba Hamot? Ouais. Il dit, il n'y a pas besoin de changer la guerre, ça? Il n'y a pas besoin de changer la guerre, ça. Parce que il n'y a pas de problème de rentrer avec les tefilines sur soi dans un bête à kisser dans lequel il y a de la tsoa. Le problème, c'est de faire ses grands besoins avec les tefilines. Et rajoute l'Agmara après avoir eu un doute, même les petits besoins, c'est interdit, de peur de faire les grands besoins. Et ce problème-là de faire les grands besoins quand tu fais les petits besoins, c'est quand tu es dans un péta qui c'est kavua. On va essayer de sortir après. Il ne répond pas à cette question-là, et ça fait longtemps que j'avais la question, j'avais une intuition, et j'ai trouvé un Haron qui a confirmé mon intuition, c'est le cours d'hier, avant-hier. Avant de revenir à l'approfondissement des propos du Roche. Le Roche, il ne s'est pas tellement bien exprimé, il n'a pas expliqué le problème des Arba Hamot. Il dit Arba Hamot, c'est quand tu veux faire tes grands besoins. Pourquoi? Il n'a pas expliqué. Pourquoi? Il n'a pas expliqué. Pourquoi quand tu fais un grand besoin, tu dois enlever déjà Arba Hamot? Il n'a pas expliqué. Mais de rentrer avec cette filine sur le bras et la tête dans un bête à kissi vedatsua, shumbaya. Tu veux chercher un Kleenex là-bas, t'es pas obligé d'enlever tes filines. En shumbaya. Donc on aurait pu croire même pour faire les petits besoins, en shumbaya. Et oui, de faire un petit besoin avec les filines, en shumbaya, mais si c'est un bête à kissi kavua, tu risques d'aller plus loin. Donc on dit, tu les enlèves déjà. Hein? D'après la réflexion du Roche. J'ai pas fini. Après, il rapporte Mitor Kushiazu, Aya Gores Rav Gaon. À cause de cette question-là, qui n'est pas une question pour moi, Rav Gaon, il gores Maouchi Kanes Adam, les bêtes à qui c'est Sanoua. Pirouche, chez Sofoliot Kavua. Pour l'instant, on n'a pas fait là-bas, mais c'est un super endroit. C'est un super endroit. Ça peut être des nouvelles toilettes, quoi, dans un appartement qui n'a pas été utilisé. Non! Pourquoi ça n'a pas été utilisé, c'est pas ça? Non! C'est un mec qui voit. Chez Sofoliot Kavua. Velav Kouchiaï, arrêtez d'essayer de ramener la Gemara à la vie de tous les jours. Que le Shulchan Aruch a déjà tranché que dans les WC d'aujourd'hui, qui sont dans une maison, ouais, de toute façon, personne permet de rentrer avec des filles même dans la main. Parce qu'il n'y a pas de problème de shmira. Il n'y a pas de problème de shmira. À l'époque, il y avait un problème de shmira. Où je vais mettre les filles? On va me les piquer. Je vais les perdre. Où je vais les poser? Par terre, qu'est-ce que je vais faire? Donc on dit, bon, certaines opinions, tu rentres avec, dans le mur, machin. Mais quand c'est à la maison, je crois qu'il a tranché au nom du Sefer Trouma, je crois. Ouais. Quand c'est à la maison, qu'il n'y a pas de problème de shmira, t'es chez toi, viens que t'enlèves les filles avant d'entrer au WC. D'après tout le monde, il y a une doucha. T'entends Aurel ou pas? Ouais. Non, d'après tout le monde, il y a une doucha. D'après tout le monde, il y a une doucha. Le problème, c'est qu'il y a un chicoule. Qu'est-ce que je fais de mes tefilines? Alors, on va faire des coulottes. Ou pas? Ça ne veut pas du tout dire que si tu n'as pas de problème, on l'a peut-être fini. Parce qu'on parle que tu es dans la rue, tu n'es pas à la maison. À l'époque, c'était pas à la maison, donc qu'est-ce que je vais faire des tefilines? Non, mais le mec, il est dans un champ. Le mec, il est dans les champs un peu plus loin, tout seul, isolé, il faut faire leurs besoins. Tu vas bien quand même, parce que même dire courir pour cette filine dans le milieu de la Je sais pas.
On va voir qu'il y a une takana, parce qu'il y a des fois des filles qui se traînent là-bas et qui vont après. Non, il y a une takana après. Il y a une takana après. Donc il y a un problème de shmira partout du coup. Mais à la maison, il n'y a pas cette takana. C'est tout. On verra. Et où le Mishnah Bora? Parce que moi, qu'on en finisse déjà avec la Lara tous les jours. Passez-moi un Chelek Aleph, juste la page, ouais, qui parle de ça. D'accord, tu veux qu'on t'arrache? Ouais, arrache-moi la page. À cause de moi. À cause de toi, qu'on en finisse. Non, parce que tous, ils veulent se ramener. Oui, mais de nos jours, de nos jours. Je sais pas, les WC d'aujourd'hui. Déjà, est-ce que Birklal, c'est un bête à kisser les WC d'aujourd'hui? C'est même pas évident. C'est peut-être même pas un bête à kisser aujourd'hui, les WC d'aujourd'hui. C'est un safek. Donc, on est dans le Simad même Guimel et on est dans le Seif Zaïn. Vous écoutez ou pas? Jonathan? Non, je t'ai perdu depuis le début. Tu t'es vexé. Bemad Varim Amurim, tout ce qu'on a parlé ici. Bebet Akise chez Bassadeh. Aval Bet Akise chez Babaït. Le Yachnisam Klal. Kevan. Sheachol. Leanichan. Bemakom. Amishtamer. Je reprends. Tout ce qu'on a rapporté, il faut enlever, il faut pas enlever, Arba Hamot, par Arba Hamot, dans la main, dans le vêtement. Tous ces détails-là que je t'ai raconté, tout ça. C'est qui dit ça? Ouais, c'est Ferratroumain, Béatour, Verabedou Yocham. C'est dans les bêtes qui c'est chez Bassadé que j'ai un enjeu. Qu'est-ce que je fais de mes filim raves? On va me les piquer, il y a une takana, c'est compliqué, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mieux qu'assister Gokar. T'es pas en train de parler avec moi, tu es en train de parler avec le Shulchan Aruch. Ouais? Qui te dit, après on va écouter ta question, mais d'abord que ça soit clair pour tout le monde, que d'après les propos de Sérishonim, on voit que tout ce qu'on t'a permis de rentrer avec les tefilines dans certains cas, ouais, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un chikoul. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais tefilines, qu'est-ce que je fais? Mais comme maintenant, il n'y a pas de problème qu'on me les prenne, qu'on me les abîme, ni les rats, ni les femmes, ni les riens, ni les passants. Il n'y a pas de problème maintenant avec mes tefilines. Eh bien, je ne rentre pas dans des WC ouais, avec mes tefilines. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Après, on écoute la question pertinente de Julien. Mishnah Bora, il te dit Véchar, quoi? Véchar, Sfarim, Yeshbem, Shemot, Imem Bekis, Sharelach Nissan. Ouais, si maintenant tu as d'autres livres où il y a des Shemot, tu as un Chumash, tu as une Mezouza. Alors, si c'est dans un kiss, tu peux rentrer dans les WC qui sont à la maison. Veyesh Omrim, les Bainan Davka Tik Betortik. D'accord? Deux kiss. C'est-à-dire, tu as genre la poche de la veste. Il y a des mecs qui mettent en plus dans un petit sac en plastique. Ouais, ça ne pas les boîtiers, là. Hein? Les boîtiers de Je sais pas de quoi tu parles, on parle pas des tefilines pour l'instant. On parle de Char Sfarim. Char Sfarim. Tu as un petit chumish. D'accord? Est-ce que tu peux rentrer au WC avec? Ouais. Alors, il y en a qui disent oui. Kiss echad et maspik. Il y en a qui disent non, faut kiss betor kiss. Alors, comment je rentre moi avec mon chumash au WC alors? Comment je fais ça? Je suis marmire d'habitude. Déjà, le bête à kisser de nos jours, c'est une marloquette. Ça, c'est un safek. Est-ce que c'est un bête à kisser qu'à voix ou pas? Parce qu'il n'y a pas de soie là-bas. Mais tu parles des Rega! mais tu parles juste rentrer ou tu parles tes besoins? Chazak ou barour. Donc tu fais besoin du coup, il y a de la tsoa, il dit. Très bien. Deuxièmement, il y a une marloquette sur l'impression. Est-ce que c'est indigne de Ktav? Le Mishnah Moa rapporte cette marloquette. D'accord? C'est de l'encre, Nachal. Ah oui, d'accord, franchement. Donc, il y a plusieurs types d'impressions. Il y a écrire, ça c'est Kadosh, il y a une doucha, il y a l'ishma, il y a machin. Sur ça, les fachot, on parle de ça. Après, il y a l'impression de l'époque. C'est quoi l'impression de l'époque? Non, c'était des plaques en fer, d'accord? Ils avaient imprimé un certain nombre de livres, donc sur chaque page, c'est une plaque, d'accord? Et ils venaient appuyer cette plaque avec une page d'encre sur des feuilles. Comme c'était ça les livres à l'époque.
Ah oui, c'était comme ça. Oui, Gutenberg. C'est des plaques. C'est quoi le premier livre qui a été écrit, David? C'est quoi le premier livre? La Bible, the Bible. Et le deuxième livre qui a été écrit, David? Pardon? Le deuxième livre. La Bible aussi. Ah, éliminé. Il y a une autre seulement. Non, non, la Bible, c'est pour eux, c'est la totale. Première bonne partie, deuxième testament. Ouais. Donc, c'est bon ou pas? Et donc, les poskim, nous disent la Acharonim, se disaient peut-être c'est indigne de Ktav aussi. Puisque c'est comme écrire avec un stylo, mais de manière Il faut détournée. la mettre sur la place. Mais avec l'impression de nos jours que c'est digital, machin et tout. Ouais. Beaucoup de poskim, ils disent ça plus indigne d'octave. Ça plus indigne d'octave. Donc, on ne peut pas dire, donc vas-y, rentre avec le livre ouvert dans les WC, puisque ça plus indigne d'octave. Pour Kvod à Torah. Mais en tout cas, on peut être méquel comme la première opinion. Ne pas imposer tic bétortique. Comment? Alors, Mishung Vod Torah, on met à la Gnisa. Ouais. On met oui à la Gnisa. Puisqu'on a étudié dedans, machin, ça a pu prendre un digne de Gdusha. Ouais. Mais il y a des coulottes. Il y a certaines coulottes. Une des coulottes qu'ont rapporté même certains poskim marmirim, je ne me rappelle plus de la liste, je crois que c'est Rav Eliashiv, que le Mishnah a rapporté une marloquette. Est-ce que un kiss suffit ou il faut kiss betor kiss, d'accord? On peut être mekel pe kiss echad, lechatrila, parce que ça pue un digne de ktav. Déjà, sur l'impression de l'époque, c'est une marloquette à poskim. Sur l'impression de l'époque, est-ce que c'est un digne de ktav ou pas? C'était déjà une marloquette. Vous entendez ou pas? Yeshomrim que l'impression de Gutenberg n'a pas un digne de ktav, parce que c'est à l'envers, c'est tout un truc, ça n'a pas un digne de ktav. Il dit même ceux qui disaient que ça avait un digne de ktav, parce que c'est une tsura de ktiva. Aujourd'hui que c'est digital, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors Efchar et Hakel, non pas de se moucher dedans, mais au moins d'exiger qu'un seul kiss. Et la reine, un hyposek kacham. D'où j'ai découvert cette souga quand j'étais à la yeshiva. J'étais un jeune bachour, insouciant, et j'ai vu mon rosh yeshiva, le Rav Ben Haim, qui est un grand posek et qui est marmire. Et une fois, je l'ai attrapé en sortant des WC et je lui ai posé une question. Je lui ai posé une question, après qu'il ait fait Hachahatzar, bien sûr. Et je lui ai posé une question et il a sorti de sa poche un truc. Donc j'ai attendu une semaine ou deux pour poser la question. Ouais. Est-ce qu'on a le droit, tout ça? Il m'expliquait, oui, de nos jours, machin. Bêta qui sait, truc, de nos jours, c'est déjà un autre deal. Excusez-moi, c'est ma fille. Oui, je suis en chiour. אני מסיים את השיעור. Donc on a fini avec l'halakha, d'accord? De nos jours, donc vous n'allez pas m'embêter. D'accord? Mais qui se charrie des journées ça c'était le Seif Zahin, et il y a sur ça Kaf Dalet, Kaf et Kaf Dalet. Ouais, il rapporte le Mishnah Bora à une autre halakha que j'ai sauté. Il dit Mashma qu'à la maison, même les tfilines dans leur étui, on ne peut pas rentrer au WC. Alors, pour la Gemara, c'est déjà une khumra betochakis. Ouais. À la maison, il n'y a aucun éther, Julien. Parce qu'il n'y a plus de problème. Il n'y a aucun enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Kis betorkis, de toute façon, il dit c'est permis, mais qui c'est rad avec les tfilines. Ouais. Quand c'est à la maison, tu rentres rien à la maison. Donc la maison, la synagogue, c'est pareil, ouais. Dans les WC qu'on a, qui sont pas chez Bassadé, ouais. Tant que c'est plus chez Bassadé, il n'y a pas de problème. La Sina, c'est différent.
Non? D'accord. Alors, c'est quoi de Sanoa, du coup? Vous avez le droit de poser la question. C'est quoi de Sanoa, du coup? Moi, je pense que ça s'appelle Mishtamer, la synagogue, mais vous avez le droit de poser la question. C'est quoi de Sanoa? Hein? C'est quoi de Sanoa, alors? C'est un... Alors, on revient à Rava et Gaon, maintenant que Michael, on l'a neutralisé, pas pour longtemps. On revient au cas du Rava et Gaon. Tsanoa, c'est un endroit où il veut y faire ses grands besoins parce que c'est adapté pour ça. Mais qu'on n'a jamais fait avant. Voilà. Alors, si c'est pour y faire ses petits besoins, ouais, bien que c'est un endroit adapté pour y faire les grands besoins, on n'y a pas encore fait. Avec les copains, on a repéré dans le quartier. T'as vu là-bas, ça a l'air sympa. Ouais, c'est un endroit à retenir. Je le mettrai sur le Google Maps. Ouais, comme Tahana et Fsharit. D'accord? Mais lui, il dit, bon, en attendant, j'ai pas envie de faire les grands besoins, je vais aller faire les petits besoins là-bas. C'est ça la question de la Gemara. D'après le Rav Gaon. Et le Roche, il termine ses propos en disant Velav kushiaï et des prishit. Il dit, c'est pas une kushia ce qu'il a demandé le Rav Gaon, parce que le Rav Gaon, lui, il a compris que le problème de rentrer dans un bêta qui sait qu'à c'est l'endroit lui-même. Et pour moi, je suis pas d'accord, l'endroit ne pose aucun problème. Le problème, c'est quand tu veux y faire tes grands besoins. Si tu veux pas y faire tes grands besoins, tu peux y rentrer. Avec les tefilines sur toi. Donc, on a une opinion très méquelle qui s'appelle le Roche, que je peux retenir les conclusions du Roche, je peux rentrer avec les tefilines sur moi dans un bêta qui sait qu'à ouais, si je cherche un Kleenex. D'accord? Si maintenant, je veux y faire les petits besoins, les grands besoins, il n'y a pas de question. Je peux pas faire les grands besoins avec les tefilines sur moi. Donc, il n'y a même pas besoin d'en parler, puisque même des gaz, je n'ai pas le droit d'avoir. Maintenant, quand je veux faire les petits besoins, est-ce que j'ai le droit d'aller dans un bêta qui sait kavua? Réponse non, de peur de faire ses grands besoins là-bas. On a fermé, non, Denis? Quoi? Non, on a fait Rabina Ravana. Que quoi? Oui, mais la maskana. Maskana, c'est non. Il est possède comme Rava le Roche, qu'on ne permet pas de rentrer avec les tefilines sur soi dans un bêta qui sait kavua, même si mon intention c'était de faire que les petits besoins, de peur d'aller plus loin. Pas de peur d'avoir des gaz, de peur d'aller plus loin. D'accord? Parce que si c'est le peur d'avoir des gaz, on ne comprend pas la troisième halakha du Roche, qui dit que si je veux aller avec mes tefilines faire les petits besoins dans un bête à qui c'est hara, j'ai le droit ou pas, d'après le Roche, faire les petits besoins dans un bête à qui c'est hara avec les tefilines sur moi? J'ai le droit ou pas? Pourquoi pas? J'ai le droit ou pas? Je pense que oui. Oui, j'ai le droit. Parce qu'on ne peut pas faire les grands besoins là-bas. Mais s'il pensait Shema Yafi Arbaem, ça ne change rien. S'il pensait que l'interdiction de Rava de faire les petits besoins avec les tefilines sur soi, c'est de peur de lâcher une flatulence, qu'est-ce que ça change Efo année où je fais les petits besoins? D'accord? Donc il ne pense pas Shema Yafi Arbaem le Roche. Parce que vous arrêtez pas de me répéter. Donc le Roche, le vrai problème du Roche, c'est de faire ses besoins avec les tefilines sur la tête. Non. Même les petits besoins, ça saut. Oui, bah oui. Non, bah donc c'est pas le vrai problème. Oui, Non, là j'ai voulu résumer en 4 points. Dis, viens, on résume en un point. Non, le vrai problème, c'est de faire ses besoins. Oui, il a raison, on va pas le ça. Faire ses besoins avec la tête. Ah, tu dis par rapport après la takana, machin? Oui, Oui, si tu veux, ouais. c'est le vrai problème. Ouais. La Gemara, elle parle d'attaquer ses kavois, rail, tatati, tatata, alors que, en réalité, que le Roche, lui, il voit là-dedans, c'est faire ses besoins. La Gemara, elle aurait été beaucoup plus simple si elle pensait comme le Roche. T'as vu? Il part en vrille. On peut parler de ça, Le Roche, pas envie. Il part en vrille parce que maintenant il y a une takana. Je suis d'accord, mais Donc on peut parler plus simple puisqu'il y a une takana. tu prends la Gemara comme ça. Et la Gemara, elle aurait été beaucoup plus simple. On va te dire quoi? Tu fais pas tes besoins avec les films. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Hein? C'est ça qu'elle dit la Gemara. Non. Elle fait une différence entre Kavois et Rail. Ensuite, elle pose la question. Mais il y a Arba Hamot aussi, mon ami. Il y a Arba Hamot aussi. Oui. Mais tu peux pas le sauter, les Arba Hamot. Ne fais pas les grands besoins avec les tefilines. T'as même pas besoin de le dire puisque t'as parlé d'avoir des gaz avec les tefilines. Mais qu'est-ce que je fais de mes tefilines? C'est dit, j'ai pas le droit de faire les grands besoins avec les tefilines, t'as rien dit, parce que de toute façon, les gaz, déjà, t'as pas le droit. D'accord?
Mais qu'est-ce que je fais les tefilines? Non, donc j'ai pas le droit, mais qu'est-ce que je fais de mes tefilines? Après, Braïta, elle dit, tu les enlèves avant les Arba Amot. On n'a pas expliqué pourquoi encore. Mais cette halakha, on en a besoin. C'est plusieurs fois qu'on parle de ça, David. Tu reviens sur ça plusieurs fois. Non, ben, note-le. J'ai beaucoup de mal. Parce que j'ai pas été au cours avant, c'est désolé, mais. Non, pas peut-être. T'étais pas au courant. Ouais. Mais c'est posé. Il y a Araï depuis tout à l'heure. On n'a pas vu Araï aujourd'hui. Quoi? C'est la question du Rav Aïgon qui dit ça noir. Enfin, le Araï, je connais. La Gemara? La Gemara, elle parle de Haraï, de Rav Shechet. Regarde la Gemara. Parce que j'ai pas été au courant. Non, non. T'étais pas là. Je sens que t'étais pas là. Tania, Tanu Rabbanet, Nese Bedikse Cholet Fim, Berogdal Zamor Nirnas, Amar Rav Shechet, Lo Shem Bedakise Kavua, Vel Bedikse Haraï, Cholet Venifne la Alta. Araï, c'est comme ça noir. Non. Araï, c'est là. C'est quoi la différence, Marco, entre Haraï et Tsanoua? Pareil, tu ferais que je vais faire Non. Ça doit, Araï, je ce sera pourrais- pas- Voilà. Araï, c'est là, Kilo. Hein? Araï, c'est derrière là. Voilà. Mais l'instant. Arrête, on a dit besoin. C'est un endroit qui n'est pas adapté pour ça. C'est ça qui s'appelle Haraï. C'est bon. Arrête, je vais faire. Tsanoua, c'est adapté, mais on ne l'a pas encore Sur le bord de l'autoroute. mis en pratique. Comment? Sur le bord de l'autoroute, quoi. Personne va. C'est ça. On va tout devoir comme équipe soir. Exactement. Non, mais des fois, il y a des enfants qui font. Hein? Les enfants arrêtent dans le. D'accord, ça là. Ça là. Dans le salon, il a Araï. Ça sent le décon. Non, mais. Ils apprennent à faire la couche. C'est comme j'ai un neveu, il a, je sais pas quel âge il avait, peut-être 4-5 ans. Son père l'a amené au cotel, il a descendu son pantalon, il a fait ses petits besoins. Voilà. Voilà, je crois pas. C'est C'est un enfant. Je sais, non. Bon Hachem. Et donc, c'est clair le Roche et le Ravaï Gaon? Maintenant, ce qu'on n'a pas répété, c'est comment on comprend le Roche Pour la sortie, quoi. par rapport à l'entrée et même par rapport à la sortie. L'entrée et la sortie. Pourquoi Arba Hamot? Le lieu n'est pas problématique pour le Roche puisqu'on peut rentrer avec les tefilines dans des WC dans lesquels il y a de la tsoa si c'est pour rien y faire. Non, t'as parlé de Je pensais rentrer, que t'as parlé de Arba rentrer. Hamot, déjà, tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire. Donc déjà, Tu te rappelles ce que nous on avait expliqué par contre? oui, le rap Brother, là, Non, Kreuzer. Brother. Oh, là, c'est par rapport à ta un peu de soir. Oui, tu penses à la même fois. Oui, mais le problème, c'est que La toi à toi. tu dois faire, tu projettes. Ouais. Il y a un lieu dans lequel je veux y faire. Donc c'est un lieu de boucha. Faire ses grands besoins, c'est boucha. D'accord? C'est qu'on est quoi? Boucha, pas bouche à bouche parce que déjà là. Boucha, c'est un moment et c'est un lieu qui nous rappelle notre condition bestiale, quoi. Donc, mitbaishim, misé. D'accord? C'est ça que quand on a un gaz en public, on a honte, machin, ça arrive, ouais. On a honte. Quand maintenant on fait ses grands besoins, on ne veut pas que d'autres personnes y entendent, ouais. Ce qui se passe là-bas, on a honte, ouais, on a honte. Donc maintenant, c'est un endroit qui s'oppose à l'Akdoucha, un endroit qui s'oppose à notre statut d'homme, la créature la plus élevée dans la Bria, d'accord? Ça nous ramène, c'est comme on dit que Paro, lui, il se cachait, il faisait croire qu'il faisait pas ses besoins, Paro. Vous connaissez ce midrash-là? Voilà. Donc c'est quelque chose qui ne nous met pas tellement dans une situation agréable. Donc maintenant, quelqu'un, il a sur lui cette filine, donc c'est l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, ouais, dans son apparat, dans toute sa dimension spirituelle et élevée. Il va maintenant faire ses besoins dans un endroit bien déterminé, qui est lui-même un endroit de tsoa déjà bien établi. Je vais y faire déjà dans la zone de l'endroit de ma bestialité, j'enlève les filines et je ne les remets pas dans cette zone-là, parce que c'est une zone que j'ai déterminée pour y fixer ma bestialité. D'accord? Comme ça, on a expliqué, on a trouvé une source dans un Haron qui a dit cette idée-là, intéressante. D'accord?
Donc c'est uniquement quand tu veux faire les grands besoins, dit le Roche. Sinon, il n'y a pas de problème. Parce que si je veux pas partir chercher un Kleenex, c'est quoi le problème? C'est pas un comportement honteux de chercher un Kleenex. D'aller aux toilettes, oui. Vous comprenez ou pas? Je m'apprête à faire un acte médical alors. Voilà. Et- Cet endroit-là, il devient problématique. C'est le lieu où je vais me poser pour être l'animal. Ce lieu-là, je dois m'en éloigner. Avant et après. C'est contextuel. Sans moi, j'aime bien. Voilà. Voilà. Mais c'est pas le lieu en problème. Je cherche un Kleenex, babaya. Ça existe des gens qui vont aux toilettes, mais c'est pas mon cas. Je cherche un Kleenex, babaya. D'accord? Pour le roche, ça, c'est une explication. C'est pas. On explique le roche. On explique le roche. Non, je pas dit. Pas pour le roche. Le roche, on ne sait pas c'est quoi la svara. Alors on a inventé une svara pour comprendre l'affirmation violente du roche. Pour lui, c'est pas shoot, que c'est uniquement quand on va Il n'a pas expliqué pourquoi. On a fini avec le roche. D'accord? Et après, il y a le Rabbeinu Yona. Il enlève. Vérifiez, peut-être j'ai dit des bêtises encore. Il reste loin de ça. Rabbeinu Bechaye? De quoi vous parlez? Omer à Rabbeinu Yona. C'est rapport à Rabbeinu Bechaye. Non, mais là, je comprends les deux. Là, je dérange le cours. Ben, tu crois vraiment, David? Ouais, Veyesh mefarshim delo garce kavua. Il y en a qui disent qu'on n'est pas gores kavua dans la question du des echi mi baele imutar lashtin be kavua imlav de achazinan be samur shafilu akinisa belo ashtana asur. Detanya nirnas bedek ze choles fila berich dalet amot venirnas. Mais il rapporte le Rava Egaon qui dit qu'on parle de Bet Akissé Tsanoua, sauf au lieu de Kavua. Hein, d'accord? Oui, il le rapporte, toi. Ah, s'il était antérieur, c'est un Gaon, le Rava Egaon. Les Rishonim le rapportent. Mais il dit, face à la problématique du Rava Egaon, il y en a qui disent, faut pas être Gores Kavua. Maoul Ashtin, ouais, il m'a filin. On enlève Bet Akissé Kavua. Maoul Ashtin, est-ce qu'on peut faire du besoin? Et donc, par définition, c'est pas dans un Bet Akissé. Sinon, la question se pose pas. Mais quand tu dis comme le Yesh Mefarshim, t'as un problème. Qu'est-ce qui sort comme halacha? D'après Rabbi Yonah, d'après ce Yesh Mefarshim, qu'est-ce qui sort? Quelqu'un, il est, ouais, en vacances, on a trouvé une petite forêt pour faire shacharit, le mec, il a envie de faire ses petits besoins, il s'éloigne un peu pour aller derrière un arbre, est-ce qu'il doit enlever cette filine ou pas? Non? Pas Hein? besoin. D'après le Yesh Mefarshim de Rabbi Yonah. Non? Hein? Ça, je suis pas Non, non. Yesh Mefarshim, on enlève Beta Kissé Kavua. Maou la Ashtin be Beta Kissé. Maou la Ashtin, il m'a filé. Ravina Chalet? Hein? Mais arrêtez avec Ravina! On est posé comme Rava! Mais depuis le début, je n'ai posé comme Rava! Je suis la Gemara. Mais tu ne suis pas la Gemara parce que tu ne suis pas l'enseignant de la Gemara. Ça fait 2 jours que je vous dis qu'on est posé comme Rava. Arrêtez avec Ravina! Vous l'a dit qu'on est posé comme Rava! Assour! D'après le Yesh Mefarshim, que la question, elle était tout simplement de faire les petits besoins. Assour! Mais là, les défenseurs du Roche, ils disent, c'est quoi, pourquoi c'est assourd? Si t'es pourquoi c'est assourd? D'après les Yesh Mefarshim qu'on lève, qu'on parle de Beta Kavua, dans un endroit derrière l'arbre, je vais faire mes grands besoins. Non, mais comment Rava il interdit? Si on enlève Beta Kavua ou Tsanoua, comment Rava il interdit de faire les petits besoins de peur de faire les grands besoins parce que c'est pas un endroit qui est destiné à ça? Il va pas pouvoir se retenir. Mais il y a au moins la première version. Comment on comprend la première explication de Rava? C'est l'élément faible du Yesh Mefarshim. C'est le maillon faible du Yesh Mefarshim.
David, rien ne le dérange. Mais vous comprenez que c'est dérangeant? C'est embêtant que Rava nous dise que je vais t'interdire de faire les petits besoins avec les tefilines derrière un arbre, de peur de faire les grands besoins. C'est quoi cette xéra là? Donc non seulement on vient balafrer la Gemara, non seulement on vient balafrer la Gemara en enlevant Beta Kisekavoa, qui est dans tous les manuscrits, mais en plus on ne comprend pas tellement les propos de Rava. Vous comprenez ou pas? C'est facile d'effacer. Mais là, celui de la Gemara, t'es embêté, vas-y, de peur de faire tes grands besoins. C'est quoi cette histoire? Mais t'es derrière un arbre. On n'est pas des bêtes. Ah, parce que Quand ça se détend, ça se détend. Mais quand tu veux faire tes grands besoins, il n'a rien compris, David. Il n'a rien compris. Quand tu as dit que de peur de faire tes grands besoins, tu es dans le lieu adapté, ça peut déjà donner des idées, et tu as juste besoin de t'asseoir. Et tu as les tefilines sur toi. Si tu ne peux pas faire là-bas, en te déplaçant, t'enlèves tes tefilines. T'as pas compris ce sujet, David? Non, t'as pas compris. Que maintenant, quelqu'un, quand il fait les petits besoins, il aille aux grands besoins. Si c'est pas l'endroit adapté, pourquoi on craindrait qu'il va faire avec cette filine? Il enlève cette filine. Maintenant, il passe à autre chose. Il veut faire ses grands besoins. Il va chercher un autre endroit. Il enlève cette filine. Le problème, quand il est dans le lieu de faire les grands besoins, Il n'a pas voulu. et qu'il a commencé à faire les petits besoins, il y a des risques. Comme il a l'habitude, des fois, il fait les petits besoins, il passe à autre chose. Mais c'est dans un lieu adapté. On n'est pas des bêtes. S'il veut déjà aller dans un autre lieu, il enlève cette filine. C'est la page toute. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas dans la discussion qu'est-ce qu'a dit David. On est plutôt essayé de comprendre ce que disent les Rishonim. Ah oui, non, c'est. Donc c'est juste Yom HaShoah, c'est pas Yom HaZikaron. Hein. Yom HaZikaron, c'est important. Et donc, vous avez compris l'histoire ou pas? Donc le Yesh Mefarshim, non seulement il efface ce que dit la Gemara, mais en plus, Rava, il est difficile à lire. À moins que David. Ce qu'il a dit, lui, il dit finalement, c'est le même principe qu'il vise à avoir des gaz. Aux toilettes, c'est le même principe. Ça veut dire quoi? En fait, il se relâche. Quand il se relâche, il peut soit avoir un gaz, soit il peut aussi. Il ne peut plus attendre. Quoi. Il fait se relâcher, il ne peut plus se relâcher. J'aimerais qu'on lise la Gemara correctement. La Gemara propose deux explications qui s'opposent. Amrella s'oppose à la première explication. Première explication, pourquoi Rava il interdit? De peur qu'il fasse ses grands besoins. Deuxième explication, non, on ne craint pas ça, on craint plutôt qu'il ait des gaz. C'est deux explications qui s'opposent. Je t'écoute. Elles s'opposent, mais elles ont la même source. Simplement, il dit la manière il vient. Non, c'est-à-dire que quand maintenant tu dis la première explication et pas la deuxième, ouais, c'est-à-dire que même que ça peut arriver qu'on ait des gaz quand on fait les petits besoins, mais on ne craint pas qu'il ne se retienne pas. Il sait que quand il a de filine, il n'a pas le droit d'avoir les gaz. Donc il va se retenir. Nahon, ça arrive. J'ai déjà expliqué ça. Nahon, ça arrive. Il va se retenir. Et également, quand il éternue aussi, il peut avoir des gaz, mais il va se retenir. Vous me suivez ou pas? C'est pas clair ce que je vous dis. Quand on dit maintenant, on craint que, donc on ne veut pas rentrer dans le risque, donc on ne laisse pas uriner avec les tefilines. Celui qui ne pense pas à la première opinion de Rava dit non, c'est vrai que ça peut arriver, mais attention de ne pas avoir de gaz. C'est tout. Fais attention quand tu vas dans le toilette, il y a déjà la tsoa là-bas, tu vas te retenir, c'est la même chose, quoi. Tu peux aussi dire la même chose. Il y a la tsoa là-bas, alors quand tu es appelé par la tsoa, tu vas faire la tienne aussi là-bas. Après l'autre explication. C'est ça la marloquette entre le déléchonot de Rava. Est-ce que maintenant on craint qu'il fasse les grands besoins parce qu'il est dans l'endroit où ça se fait? Il n'est pas dans l'endroit où on fait des gaz. Les gaz, c'est partout, d'accord? Il est dans l'endroit, il fait ses petits besoins et ça arrive souvent. Réflexe conditionné qu'ils finissent par s'asseoir. Peut-être qu'il est déjà assis pour faire ses petits besoins, des l'ODA. Donc c'est quelque chose, il y a une shrichout, d'accord? Et les gars, c'est quand il a de fini, il doit se retenir. Et c'est parce qu'il est dans la bêta qui sait kavoua, ouais, qui va avoir plus de gaz ou moins de gaz, il va se retenir. Il sait qu'il rentre avec les tefilines pour faire ses petits besoins, il va ressentir d'avoir les gaz. Comment? Il n'y a pas cette guerre-ça. Voilà. Et non, je comprends très bien ce que je t'avais dit, il y a la tsoa, il y a la tsoa. Voilà. Retiens-toi, J'ai appris où? Bon, c'est des questions qui peuvent arriver. Et pourquoi, quand on frappe des mains à Shabbat, on craint que la personne elle construise un piano?
C'est-à-dire, c'est une xéra des Rabbanan, je comprends pas, c'est quoi ton problème? C'est une xéra. C'est une xéra. On craint que la personne, elle s'oublie et qu'elle fasse ses grands besoins. C'est technique. On se lâche, elle va sauter en dessous. Mais un homme, il va pas faire les grands besoins dans le salon. Il y a des endroits, il fait, des endroits, il fait pas. Quand c'est un endroit où on y fait, il peut s'oublier et faire. C'est pas shoot comme Chilouk, non? Il fait pas n'importe où. La Je guersa trouve ça de pas Shema- shoot. la guersa de Shema Yafir, elle est plus facile à comprendre. Si on parle du salon chez la. Je sais pas. Plus On va Matsoui, faire non Kaddish. Qui c'est qui fait Kaddish? Je suis David. Alors fais Kaddish, pourquoi t'attends? Rabbi Hanania, Ben Akashia, Omer, Ratsa, Kadosh Baruch Hu, les Zakot, les Firach, Balen Torah, Minot, Selma, Adonai frère. Rafet Seman Sitko Yagdil, Torah vient à dire.